Bonjour la team, j'espère que tous vous allez très bien. Ceux qui me connaissent savent combien la musique, le chant ont une place importante dans ma vie. Je me suis donc interrogée sur le lien entre ma nature, plutôt gaie et résolument positive, et la musique. A-t-elle pu influencer ma personnalité ? Je vais donc vous exposer aujourd'hui la place et l'importance de la musique dans nos vies. Imaginez une scène très simple. Vous entendez une chanson et soudain, sans prévenir, un souvenir remonte, une émotion vous serre la poitrine. Ou au contraire, un sourire apparaît, sans effort, sans réflexion. Est-ce à dire que la musique a un pouvoir sur nous ? Pourquoi peut-elle nous apaiser, nous bouleverser, nous faire aimer, pleurer ou avancer ? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui, en montrant que la musique agit sur l'esprit, le cœur, le corps et les relations humaines, et qu'il n'est absolument pas nécessaire d'être musicien pour la ressentir pleinement. Il est prouvé que la musique agit directement sur le cerveau émotionnel, appelé le système limbique. C'est la zone liée aux émotions, à la mémoire, à l'attachement. Contrairement au langage, la musique ne passe pas par le raisonnement, elle touche directement l'émotion. Par exemple, une personne peut oublier un prénom, une date, un événement, mais entendre une chanson de sa jeunesse et se souvenir instantanément d'un lieu, d'un visage ou d'une époque. C'est pour cela que la musique est utilisée, pour réduire le stress, pour apaiser l'anxiété, dans les troubles de la mémoire comme Alzheimer. La musique devient alors une clé d'accès à l'identité quand les mots ne suffisent plus. Il est prouvé que la musique nous permet de ressentir sans expliquer. Elle peut amplifier une émotion, la contenir ou la libérer. Voici un exemple très parlant. Lorsque quelqu'un traverse une période difficile, il arrive souvent qu'il écoute des musiques tristes. Ce n'est pas pour aller plus mal, mais pour se dire inconsciemment « ce que je ressens est légitime ». La musique joue alors un rôle de miroir émotionnel. Tout comme une chanson qui peut dire exactement ce que nous n'arrivons pas à formuler. C'est aussi pour cela que certaines musiques donnent la chair de poule. Le cerveau anticipe une suite, la musique surprend et elle libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Ce frisson est un mélange de surprise, d'émotion et de mémoire. Mais la musique ne s'arrête pas au cerveau, elle traverse le corps. Le rythme influence le cœur, la mélodie modifie la respiration, certaines fréquences détendent le système nerveux. Par exemple, quand vous écoutez une musique lente et douce, votre respiration ralentit tout à fait naturellement. À l'inverse, une musique rythmée vous donne envie de bouger, de marcher, voire même de danser. C'est pourquoi la musique est utilisée pour soulager la douleur, en rééducation et dans le sport pour améliorer l'endurance. On peut donc en conclure que le corps réagit avant même que nous en ayons conscience. La musique joue également un rôle essentiel dans l'amour, dans l'attachement et les souvenirs affectifs. Beaucoup de couples, par exemple, ont leur chanson. Même des années plus tard, l'entendre suffit à raviver une émotion, se rappeler d'une personne et faire ressurgir un lien. La musique accompagne aussi les grands moments de la vie, comme les mariages, les naissances ou les deuils. Elle devient la bande-son de notre histoire personnelle. En cas de chagrin, elle n'efface pas la douleur, mais elle permet de la traverser. Je me suis également interrogée sur le fait que, bien qu'aimant la musique et les chansons, pour certaines que je connais par cœur, je me suis demandé s'il était intéressant, voire impératif, d'être musicien ou musicienne. Eh bien, il semble que ce n'est absolument pas utile, car avant même de se comprendre, la musique se vit. Un musicien a la capacité analytique sur les accords, la structure, la difficulté technique d'une musique, mais un non-musicien, lui, ressent
profondément, peut être bouleversé, transformé par une mélodie. Parfois même, le fait de trop analyser empêche de ressentir pleinement. L'émotion musicale n'est pas une compétence, c'est une capacité humaine complètement innée. Un enfant, une personne âgée, quelqu'un sans aucune formation musicale peut être touché au plus profond de lui-même. La musique, donc, apaise l'esprit, touche le cœur, mobilise le corps et relie les êtres entre eux. Elle est un langage universel, intime et collectif à la fois. Il ne faut ni diplôme, ni technique, ni savoir particulier pour l'appréhender. Il suffit d'écouter, de ressentir et de se laisser traverser. La musique ne demande pas à être comprise, elle demande à être vécue. Je terminerai par l'importance psychologique. La musique aide à apaiser l'anxiété, réduire le stress, lutter contre la dépression ou au contraire, stimuler la motivation. Elle permet d'améliorer la mémoire et la concentration. En effet, certaines musiques activent la mémoire, avec des souvenirs autobiographiques ou la maladie d'Alzheimer, et améliorent l'attention. La construction de notre identité passe par nos goûts musicaux qui reflètent qui nous sommes, nos valeurs et notre histoire. Enfin, la musique est un soutien mental. Elle peut servir de refuge, de soupape émotionnelle ou de moyen d'expression quand les mots nous manquent. En psychologie et en médecine, la musique est utilisée en musicothérapie pour traiter le stress, les traumatismes, les troubles émotionnels et cognitifs. Alors à tous, je ne saurais trop vous recommander de vous nourrir allègrement de musique de toutes sortes, jusqu'à en être rassasié, pour vivre heureux, pour vivre plus épanoui, et peut-être pour une meilleure connaissance de vous-même. Mais n'oubliez pas, soyez sage, mais pas trop.